Est-ce que vous pouvez arrêter de m'envoyer des photos de beats sur Instagram, s'il vous plaît? C'est pas parce que je fais de la danse que c'est écrit Carter sur ma gueule, en fait. Hashtag balance ton porc. As-tu quelque chose à balancer? Sans dire de nom ou de contexte trop précis, parce que la personne n'est pas pour se défendre. Vous avez la journée devant vous. Si on en a trop à dire, on fait comment? Ça va des gestes, du frottage dans le métro, ou un mec qui se branle dans le métro en te regardant, ou un mec qui s'assoit à côté de toi au ciné et qui te gratouille la cuisse et qui te touche, un moniteur d'auto-école qui fait la même chose, un mec qui te drogue au GHB pour faire on ne sait quoi de ton corps pendant que tu ne sais plus où t'es. Oui, tout ça. Il y en a beaucoup. Non, je crois pas, a priori. Non, je crois que non. Non, j'ai rien à dire. J'ai rien à balancer. J'ai rien à balancer. Personne à dénoncer. J'ai jamais été victime de viol ou d'agression sexuelle toutes les formes. Ni victime, ni témoin. Je connais pas vraiment d'histoire dans mon entourage que ça a touché. Peut-être que je l'ai oublié. Peut-être que je suis pas assez attentif pour voir ces choses-là. Étant donné que ça m'est pas arrivé, je pense pas que je suis légitime d'en parler aussi bien que des gens à qui c'est arrivé. Étant un garçon, on est moins sujet à ce genre de défiance, de défaillance, quoi. J'ai eu la chance de vivre dans un milieu où j'ai vraiment pas été confronté à ça. Peut-être en campagne, on est moins touché, peut-être. Ok, ça marche pas, tant mieux. Ouais, c'est mieux. J'ai de la chance, je n'ai jamais assisté à ça. Je dirais que j'ai de la chance et c'est nul de dire ça parce que tout le monde devrait avoir cette chance-là. En fait, ça devrait pas exister, mais malheureusement, ça existe depuis la nuit des temps. Je préfère pas répondre à ça. J'ai l'impression qu'en fait, ce hashtag, c'est une phase vers laquelle il faut passer, même si ça peut faire des dégâts, même si ça peut ruiner des réputations, être un peu démesuré. Il y a forcément une part de trucs bizarres, mais je pense que ça libérait beaucoup de personnes. On peut toujours se poser la question, est-ce qu'il y en a qui vont pas souffrir injustement de ce genre d'accusation mais sur le global, sur le bien général, je pense que ça rééquilibre la balance, donc c'est positif. Il y a le côté positif de la chose et il y a le côté aussi malheureusement négatif, hein. Ça, faut pas que ça soit le tribunal populaire. Mais la libération de la parole des victimes, d'un point de vue psychologique, c'est vraiment un plus. Le fait que la parole se libère comme ça, c'est du positif, quoi. Faut arrêter de viser la tête et les couilles, quoi. Faut viser le cœur, c'est tout. Alors non, je vais pas en balancer un de précis, parce que malheureusement, j'en connais plein. Ce qui est terrible, c'est que plus le temps passe, plus je rencontre des filles, moins je rencontre de filles qui n'ont jamais été victimes d'agression sexuelle. En tout cas, de ma génération, j'ai l'impression quand on commence à faire nos premières relations sexuelles, je vais pas donner d'âge, je trouve qu'on est tous très durs, on agit tous très mal. Ça pour dire que ouais, je balancerai notre éducation, notre comportement et notre façon de transmettre ou de non transmettre la sexualité aux enfants et jeunes ados. Vu que je suis issue d'une société qui est assez conservatrice, on va dire, pendant longtemps, j'ai subi des attouchements. D'ailleurs, je pense que ma mère, si elle regarde cette vidéo, elle va être choquée de ce que je suis en train de dire. Effectivement, pendant longtemps, je savais pas vraiment que c'était des attouchements, donc je posais pas vraiment de mots là-dessus. Ça me saoule, ça me saoule et j'aimerais bien que quand on dit des choses, les adultes, alors moi j'étais déjà adulte, mais on va dire les adultes qui ont un peu plus de pouvoir ou autre, ou d'influence, prennent les choses au sérieux, quoi. C'est un truc où ça me vénère et genre, c'est arrivé plusieurs fois que je commence à taper en brouille à cause de ça parce que, ça devrait pas exister, quoi. Je pense que ce qui est malheureux, c'est que c'est rentré dans les mœurs maintenant. C'est que c'est devenu banal alors que ça devrait pas être banal et c'est vraiment une question qu'il faut se pencher dessus et y répondre clairement. Puis en plus, on a entendu parler d'une plainte de lui à son égard dans ce même établissement et pourtant personne ne faisait rien, quoi. C'est pas ouf ce qu'il a fait. Il a pas été jugé à la hauteur de ses actes. Mais tout le fucking temps, là, en venant ici, juste dans les escaliers, il y en a un, il m'a regardé là. Vraiment, j'ai pas de visage, moi, je suis juste des boobs sur pattes. Des agressions dans la rue, que ce soit des hommes ou des femmes. Des trucs que tu vois dans le métro, dans les transports, ça, oui, clairement. Les sifflements, quand on demande ton numéro, mais si tu refuses, tu te fais traiter de salope. Ne serait-ce que des mots au cul, c'est pas normal. Des trucs un peu chelous, étant plus jeune, de mecs qui m'ont suivi jusqu'à chez moi, un mec resté devant ma porte pendant 1 heure. Quand j'étais au lycée, surtout quand j'étais mineure, je me faisais souvent suivre dans la rue. Mais c'est bizarre, c'était surtout quand j'étais mineure. Un vrai plaisir. Je pense que pas mal de filles de mon ethnie se reconnaîtront.
Mais dans la rue, dans les transports, il y a toujours le même type d'homme qui nous regarde. Il a fait exprès de passer à côté de moi et du coup de regarder, faire le geste devant moi pour regarder sous la jupe. Et toujours en passant, et après à retraverser la rue pour revoir ses potes et à rigoler quoi, comme des cons. En plus il y avait une femme, je me dis mais quel trou de balle cette meuf, de cautionner ça. Juste pour un peu de maquillage ou des t-shirts courts, enfin des tissus qui leur paraissent trop courts, il y a des gens qui se sentent, ils se sentent de me faire des réflexions sur ma manière de m'habiller, de me rire au nez ou voilà, de me siffler. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, t'as de beaux fesses ou un truc comme ça. Et la femme lui a dit mais tais-toi, t'es qui toi? Et elle est partie et le mec lui a lancé tu t'habilles comme ça, c'est à cause de ça que vous faites violer et tout, et ça m'a choqué vraiment. Je devais être en seconde, je devais avoir 15-16 ans. Donc elle a 6 ans de moins, elle devait avoir à peine 10 ans quoi. Et on était toutes les deux et il y a un gars qui est genre devant nous dans le métro avec un long trench et je voyais qu'il nous regardait bizarre, elle était dos à lui, heureusement. Et au bout d'un moment, je visualise qu'en fait, il a sa bite sortie et qu'il nous regardait et genre, il faisait genre se toucher ou quoi. Je sais pas s'ils ont pas d'humanité ou de cerveau, mais il manque un des deux pour poser des choses comme ça sur des inconnus qui ont absolument rien demandé. On s'endurcit avec Paris. Franchement, je suis arrivée à Paris là il y a quelques mois. Je pense qu'on s'endurcit mine de rien face aux personnes qui te font chier dans la rue quoi. La plupart du temps, tu fais un gros travail pour essayer de faire en sorte de pas entendre. Mais sauf que c'est toi qui fais ce travail, tu vois. En fait, c'est tout le temps toi qui dois travailler pour pas entendre, ou pour éviter. Et ça, je crois que c'est un truc commun qu'on entend beaucoup dans tous les discours en ce moment là de ces femmes qui osent s'exprimer. C'est le fait qu'elles longtemps elles ont dû prendre sur elles en fait. C'était à elles de faire le job. Et aujourd'hui, c'est bien que la balle revienne dans les mains de tout le monde, parce que c'est à tout le monde de faire le job. J'ai pas mal d'attitudes de vieilles personnes. Enfin, des personnes en tout cas qui n'ont pas du tout mon âge, qui ont des comportements beaucoup trop insistants et voire inquiétants. Les vieux qui profitent des jeunes un peu, sans viol, hein, mais te faire sentir et te dire qu'il n'y a rien eu, que t'es une menteuse, et quelques années plus tard te dire c'était de ta faute, tu l'avais cherché, salope. On m'a déjà dit des choses qu'on n'aurait pas dû spécialement me dire, qui étaient pas ok, et que sur le moment j'ai considéré ça comme bon, ça peut passer, mais j'aurais dû réagir. Il y a aussi les balances tatouis. Pardon. C'est également ces mamans qui, sous prétexte, font un métier noble, non mais il faut pas la fréquenter parce que tu comprends, elle s'est pris 3 billes dans le cul, et qui après même, ces mêmes femmes vont organiser des espèces de conférences avec des gamins. Le harcèlement, c'est pas bien. La stigmatisation, c'est pas bien. Je connais quelqu'un qui travaille dans un monde d'hommes et qui se prend des réflexions à longueur de journée, surtout quand elle part en déplacement avec que des hommes qui la prennent pour leur servante et qui lui font des remarques sexuelles. Enfin, je trouve ça complètement déplacé sur un lieu de travail. Plusieurs patrons qui m'ont déjà dit des trucs un peu déplacés, t'es sexy habillée comme ça. Des réals, des prods qui te contactent sous le biais de je suis réalisateur, nanana, et puis ça glisse. Conversation qui glisse, et puis ça finit en diptyque. Élève qui du coup avait besoin absolument de pouvoir avoir son diplôme, dont les parents étaient très stricts, etc. Du coup était vraiment prêt à tout pour avoir son diplôme. Et cette professeure-là, féminine, je sais pas, je saurais même pas donner son âge à peu près, mais adulte en tout cas, profiter de cette situation-là pour du coup tirer des avantages de ce jeune homme, des avantages parfois physiques autant que des avantages parfois financiers même. Sur un groupe Facebook où l'administrateur m'avait ban parce que j'avais pas répondu à ses avances. Il y a un politicien qui travaille dans la défense du pays, qui aime bien les jeunes garçons, et qui m'a dragué salement et m'a invité chez lui et a tenté d'avoir une emprise psychologique sur moi. Je ne donnerai pas de nom, donc ça n'a pas grand intérêt, juste ça existe. Je me suis fait photographier par un jeune photographe quand j'avais 15 ans et demi. Et ce gars-là m'a photographié en sous-vêtements et m'avait mis la pression pour me photographier sans le haut. Et j'avais 15 ans et demi, donc j'avais cédé à la pression.
Et ce gars-là est toujours photographe et il a de plus en plus de succès et il va bien, quoi. C'est un mec qui est bien aimé dans ma région, qui est assez connu. J'ai été sa proie. J'ai été une de ses victimes. Et voilà. Voilà, mon porc, c'est lui, quoi. Enfin, mon porc. C'est le porc de plein d'autres meufs, hein, aussi. Mais c'est un gros porc, ouais. Je jouais dans un petit concert, un petit bar, machin, et il y a une nana, une cougar qui devait avoir dans les 50 piges, j'en avais une trentaine, qui m'a un peu acculé dans un coin, mais c'était plus rigolo qu'autre chose. Il y avait ma nana qui était en train de regarder, qui se foutait de ma gueule de loin, quoi. Mais bon, voilà, c'est plus rigolo qu'autre chose, ce genre de... Pour un mec, j'entends. Pour une nana, ça aurait été terrifiant. On va dire qu'on va prendre ça un peu plus à la rigolade, un vieux qui met une main à un gars, alors qu'un vieux qui met une main à une femme, non. Et parce que en même temps c'est normal, c'est dégueulasse. Je me suis renseigné avant de venir et j'ai lu que c'était à peu près 62% de violences conjugales faites aux femmes. Ça veut dire qu'il y a 38% dont on parle jamais. Et j'aimerais saluer mon ex qui n'hésitait pas à me foutre des torgnoles et m'envoyer toute la vaisselle dans la gueule, et mes amis que j'ai dû convaincre pendant des mois que je n'étais pas fou. Il y a plusieurs fois où du coup je me suis forcé pour une copine qui elle voulait. Je lui ai dit plusieurs fois que je voulais pas, mais après un petit caca nerveux, ça me saoulait, c'était pas l'ambiance, du coup je me suis forcé, mais j'ai pris aucun plaisir du coup. Je rentrais de soirée avec des amis et il y avait des gars bourreux qui arrivaient et tout ça, et bon, on avait bu aussi quand même. Et du coup il y a un gars qui me rentre dedans, mais il me rentre bien dedans et il me prend les seins, et du coup c'était grave bizarre. Tous les jours, pendant à peu près un mois, elle me foutait une main au cul, mais t'es vraiment genre... limite j'avais la marque, toi, tellement elle me serrait, tu vois. Et du coup t'es genre, moi je comprenais pas, t'es genre j'avais 14 ans, tu vois, donc je me rendais pas compte de la chose, tu vois. Et c'est après, en voyant les gens témoigner, je me suis dit, bon, ok, c'est pas une agression comme on peut le sentir chez d'autres personnes, mais vu comme moi ça me mettait mal à l'aise, et que c'était comme... Mais c'est sexuel, mine de rien, donc j'étais en mode... Ah, en fait, j'en ai vécu, mais je me rendais pas compte, tu vois. Et en fait, ce qui m'a le plus énervé, c'était la manière dont j'ai réagi, je pense. Parce qu'en fait, quand on le vit pas, on peut pas le savoir, mais on réagit vraiment avec stupéfaction. Et du coup, on peut pas avoir une réponse hyper mature, hyper féministe, genre bah monsieur, non, j'accepte pas, tu vois. Et du coup, moi j'ai vraiment fait et je suis partie. En boîte, des mains trop... Au mec qui m'a mis un doigt en boîte alors que je dansais et qui m'a fait chier. La mauvaise expérience que j'ai pu avoir, c'est d'avoir été harcelée jusqu'à des attouchements par un collègue et mon ancien employeur qui m'a regardé en souriant en me disant « Bah, c'est pas grave, on n'est pas dans une cour de récré, je veux pas savoir. » J'avais 13-14 ans, mais dans le train un peu blindé, j'allais voir des potes et j'ai senti une main tomber sur ma main. Après, je sentais des à-coups derrière moi. Moi, je me suis retrouvé genre vénère pour mettre un coup de pression. Et là, ça continue. Je me dis, bah, je descends, je vais le monter en l'air. Et tu sais, ça passe un peu en dessous de mon t-shirt et tout, et je sens un truc sur ma peau et tout. Et je me retourne et je vois un vieux mec, pas l'expression, mais vraiment un vieil homme, qui était un peu retourné de 3/4, qui me regardait et qui me touchait. Mais moi je devais avoir 15 ans, tu vois, je savais pas ce que c'était. Et donc je me lève, c'était mon arrêt, je me lève, je sors et le mec me suit. Il me regarde, il fait ah tu sais, moi j'adore les femmes, les filles comme toi, avec les cheveux bouclés. Normalement je suis pas très cheveux bouclés, hein, je suis blonde, hein, mais blonde et cheveux lisses, hein, mais toi j'aime bien. Il me dit tu t'appelles comment? Et là je me rappelle des sages paroles de mes parents en me disant tu dis jamais ton prénom. Et donc je dis Léa. Je sais plus ce que je dis, tu vois. Et il me dit ah bah Léa, si tu veux, je te raccompagne, machin. Je sais plus ce qu'il me dit, bref, il fait la route à côté de moi. Et moi je me disais putain, ouais, en fait, fonce Marine, fonce. Parce que si là tu continues, tu sais pas ce qu'il va faire. J'étais toute seule dans la rue, il faisait jour, mais en fait ça se passe le jour, la nuit, à l'aube, le soir, enfin tu vois, ça se passe tout le temps. Je trace et tout, je rentre chez moi et j'explique tout ça à mon père. Et il me dit ouais mais Marine, là en fait ce que t'as fait c'est que tu l'as emmené chez toi. Il sait où t'habites. Pendant des semaines, je regardais tout le temps avant de sortir. Je fermais tout le temps à double tour. J'ai déjà été agressée dans la rue par un mec qui pensait qu'on l'avait regardé. Donc il a commencé à nous suivre, à nous insulter et à nous frapper. Et après, il y a son pote qui l'a arrêté. Parce que nous, on était paralysés. Et après, il me disait, toi, j'ai retenu ta tête, je vais te retrouver et tout, je vais te baiser, je te jure, contre un mur. Donc j'étais un peu stressée puisque c'était dans mon quartier et il était souvent là. C'était en 98, je peux vous dire la date. On était allé voir la finale de la Coupe du Monde de foot à la Flèche d'Or, rue de Bagnolet.
Et en sortant, j'ai été suivie. Évidemment, je me suis pas rendu compte. Il m'a coincé contre une porte, mais ils ont une technique. Hein, il m'a bloqué complètement. Je pouvais rien faire. Et heureusement, j'ai appelé au secours. Et il y avait une voiture qui passait à ce moment-là avec des jeunes et dedans et qui sont tout de suite venus. Ils m'ont tout de suite. Donc du coup, le gars a tout de suite lâché, quoi. Mais ces personnes-là seraient pas passées. Moi, j'ai passé par contre. J'ai eu un viol. J'en ai eu 2 dans ma vie, un à 11 ans et un en décembre dernier, ouais. Et le premier, c'était un camarade du collège, j'avais 11 ans. Et le deuxième, c'est un militaire. Donc j'ai fait des démarches pour porter plainte, mais comme il est militaire, il est protégé, et ben voilà. J'ai aucune suite. Il y avait mon verre et je discutais avec 2-3 amis qui étaient sur ma droite. Et je sentais un truc couler sur mon verre. Et en fait, en regardant, oui, on m'avait mis de la drogue et du coup, c'est parti en baston. J'étais dans un bar à Paris. Je me suis fait sûrement droguer au GHB. Et une personne qui était mon ami, je mets bien les guillemets, m'a raccompagnée chez moi et en a profité pour se faire plaisir. Et le pire, c'est qu'il a réitéré une semaine après parce que moi, j'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé, quasiment. Donc, on était restés en contact et lors d'une autre soirée, il a réitéré. Donc, c'est arrivé 2 fois. J'ai porté plainte. J'espère que ça va aboutir. Et en plus, ce mec-là l'a fait plusieurs fois. Et malheureusement, il y a des plaintes qui n'ont pas été prises, il me semble. Ça fout mal, quoi, de savoir ça. Et de le croiser, en plus, de savoir que ce mec, il répand le mal. Honte à toi, mon gars, honte à toi. Est-ce que j'ai déjà un préféré? favori? Est-ce que- J'ai fait du sexe.